Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. J'ai ce privilège de vous adresser ce matin au sujet de l'intercession, la prière, chercher la volonté de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche entre deux choses. Ça peut être entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et une famille, entre Dieu et une personne. Il est en fait un intermédiaire, un négociateur, un avocat, quelqu'un qui plaide sans cesse la cause de quelqu'un devant le trône de Dieu. Connaître-vous le chemin qui amène vers le trône de Dieu? Connaître-vous le décret de Dieu, la volonté de Dieu dans une situation donnée? Comment prier si nous n'avons pas d'informations? Comment prier si nous n'avons pas la connaissance? Comment prier alors si nous ne connaissons pas la pensée de Dieu au sujet de quelque chose? La prière, ou une véritable prière, commence par la connaissance de quelque chose, la conscience de quelque chose. Un problème est m'amener à la présence de Dieu, ou c'est Dieu lui-même qui m'attire en sa présence. Ne te précipite pas pour prier. Oui, on ne se précipite pas pour prier. On ne se lève pas pour prier. Il y a la processus. S'il y a un problème, quelle est la nature du problème? D'où vient ce problème? Est-ce que ce problème peut glorifier le nom de Dieu? Ou ce problème glorifie le nom du diable? Si quelque chose est prévu par Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Sauf que ce que Dieu a mis en place est juste pour avertir l'homme. Alors, l'homme peut tenir à la brèche et prier pour que Dieu l'enlève. Si c'est prévu par le diable, Dieu arrêtera le diable. Et si c'est pour un but bien précis, nous devons connaître ces buts-là. Est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose sur cette terre sans avertir ses prophètes, ses enfants? Il y a-t-il quelqu'un que Dieu a averti? Il y a-t-il quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu en ce jour concernant ce que nous voyons au sujet du coronavirus? Un virus qui s'est couronné. Peut-être c'est le Lassa virus. Il y a des virus, il y a des bactéries qui ont régné dans le passé, mais qui ne portent pas le couronne. Mais cette fois-ci, nous avons un qui porte le couronne, qui défiait tout, la science, la technologie. D'où vient-il? Pourquoi porter le couronne? Je suis très convaincu qu'il y a une seule personne qui a porté le couronne pour moi, qui est Jésus-Christ, sous la croix. Et il est celui qui est couronné dans mon cœur. Aucune maladie qui pourra se couronner ou auto-couronner dans ma vie et dans votre vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous voyez le monde, la situation qui se passe, les nouvelles qu'on attend partout, chacun dit ce qu'il y a à dire. Mais bien aimé, avant d'écouter le conseil de qui que ce soit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi, pas quelqu'un d'autre, pas ce qu'on a écouté dehors. Parce que si Dieu ne m'a pas parlé, il y a la possibilité d'écouter des milliers de personnes qui parlent et faire ce qu'ils parlent. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de produits qui seront vendus et les ignorants vont aller chercher pour faire de l'argent. Est-ce que Dieu qui nous a créés a des programmes? Oui, Dieu a ses programmes. Et le programme de Dieu se déroule. C'est que nous devons savoir que nous sommes dans le dernier programme de Dieu. Nous sommes en face de l'enlèvement. J'ai vu des enlèvements plusieurs fois. Vision dans les trans, en genoux. Pendant que je consulte le Seigneur pour quelque chose d'autre, il me montre quelque chose d'autre. Bien-aimé. Dieu s'intéresse encore. Le monde s'intéresse à Dieu. Toi aussi dans ta vie. Il n'y a jamais un temps dans le monde
que tout le monde est paniqué, comme le temps que nous voyons aujourd'hui. Il y a des temps passés, mais aujourd'hui, ce qui nous sont en face touche tout le monde. Ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui se cherchent et ceux qui sont déjà arrivés, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Aujourd'hui, l'inquiétude est partout. La perplexité. Et Dieu dit, un jour je secouerai la nation et le désir de la nation revient à moi. Il est le Dieu qui crie le destructeur pour détruire. Et aussi, il crie ce qui détruit le destructeur. Cela veut dire que le bien et le mal, Dieu le gère. Si le temps de quelque chose arrive, Dieu agit. Et ce que j'ai à dire, c'est que le ciel attend nos prières. Le ciel agit selon nos prières. Imaginons un peu. Le sang qui a coulé sur la terre. La Bible nous dit, méfiez-vous de ne pas souiller la terre, car la terre va réagir. L'atrocité, la perversité, la bestialité, l'homosexualité, le lesbianisme et les pays qui ont légalisé certaines choses. Pensez-vous que nous allons échapper au jugement de Dieu? Non, ça arrivera certainement, car le jugement a déjà commencé depuis très longtemps. Il est l'heure de crier au ciel. Il est l'heure de lever la voix. Même ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu en ce moment cherchent un sauveur. Qui sera ce sauveur? Ce n'est pas celui qui nous donnera l'antidote. Non. Ce n'est pas celui qui proposera une solution par l'injection ou bien par les médicaments. Le seul, c'est Dieu. Est-ce que le sang de Jésus a perdu son pouvoir, sa puissance? Est-ce que le nom de Jésus-Christ a perdu son pouvoir? Son nom restera toujours le même. Nous avons auparavant conscients de beaucoup de choses qui nous ont déviés, qui nous ont conduits dans les erreurs, qui nous ont, je ne sais pas, nous avons conscience de beaucoup de choses. La conscience du sport, conscience des sorties, par-ci et par-là, conscience de tout ce qui est en mode, conscience du péché, conscience de tout ce qu'on peut voir dans le monde. Mais le monde n'a jamais eu la conscience de Dieu. Et je pense que le temps est arrivé où la provocation a déjà commencé et ceux qui sont provoqués provoqueront encore d'autres choses. Le monde criera à Dieu. Les nations se lèveront pour crier à Dieu. Et bientôt nous verrons des gens qui se mettent en genoux pour prier même dans nos rues. Des gens, oui, qui prieront. Ce n'est pas une convocation de l'homme, mais c'est une convocation divine, de leur conscience. De leur conscience. Dieu est réel. Il est vivant. Il est au contrôle. Regardons ce qui va se passer dans le jour à suivre. Il est Dieu. S'il a démarqué, s'il a séparé, s'il a mis son peuple en abri de ce qu'il a fait en Égypte, dans le temps passé, l'Égypte qui représente le monde, le système du monde, et Dieu a protégé son peuple, c'est que Dieu a un agenda pour protéger les siens. Un véritable père ne veut pas que ses enfants tombent dans le malheur, ils restent dans le malheur. Sauf qu'ils sont les enfants rebelles. Mais non, un père qui aime ses enfants, il les ramène toujours. Il a toujours un plan pour la sécurité, pour les protections, pour les préserver du mal. Regardons vers Dieu. C'est le moment de reprendre le ministère des genoux, de supplier, pas pour que Dieu nous bénisse, nous sommes déjà bénis. Pas pour que Dieu nous donne les biens matériels. La plus grande chose à prier, à chercher, à rechercher, c'est pour que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et nous sommes ceux-là qui mettra en naissance le plan et le programme de Dieu. Le réveil est proche. L'enlèvement est déjà à notre porte. Les signes et des merveilles seront produits dans le ciel, comme jamais vu. L'Antéchrist en œuvre. Les propres prophètes augmentent. La connaissance augmentera. Les choses spectaculaires seront faites. Mais dans toutes ces choses, que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Bien-aimés.